L'arbitre Stéphanie Frappart entrera dans l'histoire ce mercredi en devenant la première femme à officier à un grand match européen masculin. Pourtant, la Super Coupe de l'UEFA opposant les clubs anglais de Chelsea et Liverpool, ce ne sera pas le plus gros match que la Française aura arbitré cette saison. Après avoir officié la finale de la Coupe du monde féminine de la Fédération internationale du football association en juillet et des matchs de Ligue 1 en France depuis avril, elle déclare qu'elle ne ressent aucune pression supplémentaire. « Nous nous entraînons beaucoup tout le temps, donc nous n'avons pas peur parce que nous sommes toujours prêtes pour tous les matchs », a dit l'arbitre de 35 ans. Frappart admet que sa vie a changé depuis qu'elle a été nommée plus tôt ce mois-ci au sein d'une équipe d'arbitres de terrain entièrement féminine pour le match entre les vainqueurs de la Ligue des Champions et de l'Europa League de la saison dernière. Mais j'ai aussi été nommée en Ligue 1, donc je connais les sentiments et les émotions, comment les gérer et comment m'entraîner pour l'occasion. Ce n'est pas mon premier rendez-vous, a-t-elle rappelé. Elle s'alignera aux côtés des arbitres assistantes Manuela Nicolosi, Italie, et Michelle O'Neill, République d'Irlande, qui l'ont également rejointe à la Coupe du Monde. L'arbitre masculin turc Cüneyt Çakır sera le 4e officiel du match qui se déroule dans sa ville natale d'Istanbul. Des arbitres africains suspendus par la CAF. Un arbitre libérien blanchi par la CAF. Bibiana Stano arbitre également les matchs de Bundesliga en Allemagne, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le football masculin. Sian Massaelis fait régulièrement office d'arbitre assistante en Premier League, mais il n'y a pas d'arbitre féminin en Premier League ou dans la Football League, EFL. Rebecca Welch, 35 ans, a été désignée meilleure arbitre féminine du pays. Elle s'occupe des matchs de la Ligue nationale, la division en dessous de l'EFL, tout en travaillant 30 heures par semaine au NHS et comme beaucoup d'officiels, elle s'occupe également des matchs féminins. Il y a environ 1500 arbitres féminines en Angleterre et la Fédération de football espère doubler ce nombre d'ici 2021. L'Irlandaise O'Neill affirme que c'est plutôt agréable d'inspirer les jeunes filles, de frayer des chemins pour les enfants qui arrivent. C'est assez spécial. Mais ce n'est pas notre première fois sur la grande scène. Je suis l'une des premières arbitres irlandaises dans une finale de Coupe du Monde, homme ou femme, donc je sais déjà comment réagir à toutes les émotions et me concentrer sur la mission, c'est-à-dire les deux équipes mercredi, rassurait l'assistante de Frappart. Allemagne, une femme arbitre en Bundesliga, ce que le football masculin peut apprendre du football féminin. J'espère qu'elles inspireront des milliers et des milliers de jeunes femmes arbitres dans le monde, ajoutant qu'elles ont été choisies pour leur performance. En effet, Çakır, le seul arbitre masculin de la finale de ce mercredi, a arbitré des matchs de Ligue des Champions et de Coupe du Monde. Il assure que les arbitres féminins sont nommés au mérite. Quand nous allons sur le terrain, nous sommes tous appelés arbitres, il n'y a pas de sexe, a déclaré l'officiel turc. Il y a 2 semaines à Zagreb, nous avons fait la même préparation, les mêmes tests de conditions physiques, les mêmes lois du jeu, les mêmes entraînements, aucune différence, a expliqué l'arbitre turc. Frappart a été accueilli par des banderoles lui souhaitant la bienvenue au stade pour son premier match en France. Cependant, l'accueil réservé à Massaelis pour ses débuts en Premier League lors de la saison 2010-11 avait été moins chaleureux.